Dans cette deuxième vidéo, on va voir euh, des applications classiques de notre résumé qu'on a vu précédemment. La première application, c'est le prisme. C'est une application très importante qu'on trouve généralement dans plusieurs concours. Le plus connu, c'est le CCP 2006 pour la filière MP. On va essayer de traiter les différentes questions et faire un petit résumé sur notre système. La première chose, c'est quoi un prisme? Un prisme, c'est un système qui possède un indice et qui est caractérisé par un angle au sommet appelé généralement A. Ce système est plongé dans un milieu d'indice n0 égale à 1, généralement l'indice c'est l'air, et on envoie un rayon incident avec un angle I. Et on s'intéresse à déterminer les différentes relations de prisme, mais avant ceci, il faut tracer le chemin de rayon incident. Pour ce faire, on va appliquer la loi de Descartes en I. La loi de Descartes en I, c'est simple, il suffit d'écrire la relation. Le rayon incident vient d'un milieu d'indice n égale à 1, et donc on aura sinus I égale à le rayon à l'intérieur du prisme se propage dans un milieu d'indice n, et on a sinus d'un angle qu'on note généralement R pour le prisme. Donc c'est la première relation de prisme. On a n est supérieur à 1, donc sinus I est supérieur à sinus R, et donc on va avoir qui est supérieur à 1. Donc I supérieur à R. Donc I c'est R c'est un angle plus petit que I. Donc on aura une déviation vers ce sens-là. Donc voici notre angle R qui est ici. Donc si on étudie cet angle qu'on a là, c'est I moins R. Donc la somme de I moins R et R nous donne I. Maintenant, lorsque notre rayon arrive sur ce point-là, c'est le point J. Le point J qu'on a là, on doit tracer une normale. On doit tracer une normale qui passe par notre point et qui est perpendiculaire sur l'interface. Et donc voici notre normale. Et donc on peut la faire généralement en pointillé. Et donc voici la normale, et l'angle d'incidence dans ce cas-là, on le note généralement R'. Donc voici notre angle R'. C'est toujours, on commence à partir de la normale. Donc voici l'angle R'. On peut écrire la relation de Descartes pour ce deuxième point. Je vais supprimer cette partie-là. Et donc le rayon incident maintenant, donc en J, on a n sinus R' égale le rayon qui émerge de notre prisme se propage dans l'air, et donc on aura 1 et on aura sinus I'. Donc c'est la deuxième relation qu'on a ici. N est bien sûr supérieur à 1, donc on aura R' inférieur à I' dans la même technique qu'on a utilisée précédemment. Donc au lieu que notre rayon continue son chemin, il sera dévié vers le bas pour avoir un angle I' supérieur à l'angle R'. Et donc c'est la trajectoire de notre rayon à travers le prisme. C'est les deux relations caractérisant le prisme. On a deux relations maintenant. C'est le résultat de l'application de la loi de Descartes.
Pour la troisième, c'est une relation qui nous donne A, la valeur de A pour, en fonction des angles. On veut montrer que A égale à R plus R'. C'est une relation très connue pour le prisme. Pour la démontrer, il suffit d'utiliser le triangle IJK, euh, PIK, PIJ. En PIJ, dans le triangle PIJ, la somme des angles c'est pi, et donc on aura pi égale. Le premier angle c'est A, le deuxième angle c'est l'angle qu'on peut tracer ici, et cet angle-là c'est pi sur 2 qui est l'angle qu'on a là. Donc c'est pi sur 2 moins r. Et donc on aura cet angle-là, c'est pi sur 2 moins r. De même pour l'autre côté, on peut relier cet angle-là à l'angle qu'on a ici, c'est pi sur 2 moins r'. Donc on aura plus pi sur 2 moins r'. Le pi sur 2 plus pi sur 2 nous donne pi, ce qui se simplifie avec ce pi-là, et on aura cette expression-là qu'on a ici. Donc c'est la démonstration de notre A. C'est la troisième relation de prisme. Pour la quatrième relation, il suffit de remarquer une chose. On a plusieurs méthodes bien sûr pour la démontrer. On va faire la méthode la plus simple et on va mentionner bien sûr les autres méthodes après. Donc, je vais déplacer cette relation ici, la deuxième relation là, et puis on va écrire la quatrième relation. Pour la quatrième relation, c'est une relation qui nous donne l'angle de déviation, c'est l'angle D qu'on peut trouver là. Donc c'est l'angle D qu'on a ici. C'est la déviation entre le rayon incident initial et le rayon émergent à la partie finale. Et donc on peut dire que D égale, c'est la somme des déviations. Initialement, on a cette déviation-là. À l'entrée de prisme, on a une déviation qui est égale à I moins R. I moins R. Donc, ce rayon-là, au lieu d'avoir cette direction-là, il est dévié vers le bas par un angle I moins R. Donc, on aura I moins R. Plus la deuxième déviation, c'est la déviation qu'on trouve ici. C'est cet angle-là qu'on a là. L'angle qu'on a ici, on peut faire la même chose, c'est I' moins R'. R', il est où? Il est ici. Donc voici le rayon R'. Toujours en optique, lorsqu'on a deux rayons de droite comme ceci, l'angle qu'on a là, c'est le même angle qu'on a ici. Et donc on peut avoir de nouveau que cet angle-là, c'est I' moins R'. Et donc, plus I' moins R'. Ce qui permet d'écrire que D, c'est I plus I' moins A. Et donc, c'est l'expression de D, ce qui nous donne les quatre relations de prisme. Voici la première, voici la deuxième, voici la troisième, et voici la quatrième sous les différentes formes. Donc, c'est les quatre relations de prisme. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir déterminer, c'est le traçage de D en fonction de I. Donc, déviation, étude de la déviation. C'est l'étude de la déviation. Donc, l'étude de cette déviation-là nous donne
l'évolution de la déviation si on change l'angle d'incidence I. Car on contrôle l'angle d'incidence et non pas, les autres angles. Donc si on trace D en fonction de I, on obtient la courbe suivante. Donc en fonction de I, si on trace D, généralement on vous donne cette courbe-là, on aura une déviation qui change comme ceci. Et donc on a ici un I0 qui nous donne une déviation minimale, Dmin. On veut déterminer l'expression de Dmin ou l'expression de I0, la relation entre I0 et Dmin. Pour ce faire, on va utiliser la dérivée. En I0, on peut dire que la dérivée de D par rapport à I égale à 0. Cette dérivée-là, c'est la dérivée de quoi? De I plus I' moins A. La dérivée de I, c'est 1. La dérivée de I', c'est ce qu'on ne connaît pas. Et la dérivée de A, c'est 0, car A, c'est une constante. C'est un angle qui caractérise le prisme, et donc il ne change pas lorsqu'on change I. Donc pour déterminer la dérivée de I par rapport à I', de I' par rapport à I, on connaît que d'après la première, les relations de prisme, E' dépend de R', est relié directement à R'. R' est relié à R, alors que R est relié à I. Et donc, on va décomposer cette relation-là. Donc, on peut dire que DI' sur DI égale à DI' sur DR', car on a une relation directe entre I' et I, et I', et I' et R', puis DR' sur DR, puis DR sur DI. Donc on a multiplié et divisé par DR' et DR. Ce qui simplifie le calcul pour nous. Et donc cette dérivée-là égale à moins 1, car cette somme égale à 0. À partir de l'expression qu'on a ici. Donc on doit calculer ces dérivées-là en utilisant les relations de prisme, bien sûr. Par exemple, on a A égale à R plus R'. Et donc R' égale à A moins R. Et donc dR' sur dR. A est une constante, donc on aura moins 1. Donc, la dérivée de A c'est 0, alors que la dérivée de R c'est 1. Avec le moins, nous donne moins 1. Et donc, on peut dire que DI' sur dR' fois dr sur di égale à 1. Le moins 1 se simplifie, bien sûr. Donc, il faut calculer di' sur dr'. Pour ce faire, on va commencer à partir de la relation entre r' et i'. On a sinus de i' égale à n sinus de r'. Et donc, si on fait la différentielle, c'est-à-dire on applique d de sinus i' égale à n fois d sinus de r', on peut diviser et multiplier par i' par di' fois di'. De même pour r', sinus de r' sur dr' fois dr'. Et donc, c'est une dérivée. La dérivée de sinus, c'est moins cos. Et donc, on va avoir, c'est plus cosinus. Cosinus de i' fois di' égale à n cosinus de r' fois dr'. Et donc, on peut déduire que di' sur dr' égale à n cosinus de r' sur cosinus de i'. Donc, on a la relation entre qu'on veut utiliser. Donc, voici l'expression qu'on a.
Et voici la première dérivée. Donc on doit étudier la deuxième dérivée. On peut faire par analogie de même. On a sinus de i égale à n sinus de r. C'est une relation de prisme. C'est la première relation. Et donc, la différence entre cette relation et la deuxième qu'on a ici, c'est seulement les primes. Et donc, on peut montrer en utilisant la même procédure que di sur dr égale à n cosinus r sur cosinus i. Or, ici, on a besoin de dr sur di, donc c'est l'inverse, ce qui nous donne cosinus i sur n cosinus r. Et donc, c'est la troisième relation qu'on va utiliser pour calculer dmi. Et maintenant, on va remplacer dans l'expression qu'on a là, ce qui va donner le produit des deux termes, des deux dérivés égal à 1. Et donc, on aura cosinus de r' sur cosinus de i'. Le n se simplifie, fois cosinus de i sur cosinus de r égale à 1. Donc, on peut dire cosinus de r' fois cosinus de i égale à cosinus de i' fois cosinus de r. C'est une équation qui est très difficile à résoudre en général, car elle relie 4 variables. Donc, l'astuce, c'est de diminuer le nombre des variables. Pour diminuer le nombre des variables, il suffit d'essayer d'éliminer par exemple i et i', car on a sinus i égale à n sinus r et sinus i' égale à n sinus r'. Donc il faut faire apparaître les sinus. Donc on va appliquer le carré au carré, au carré, au carré. Et donc le cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc on peut dire qu'on a ici cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré de r' fois cosinus non, on va remplacer pour le cosinus i, non pas cosinus r'. Cosinus carré de r', facteur de 1 moins sinus carré i, égale à 1 moins, 1 moins sinus carré i', facteur de cosinus carré r. Ce qui nous donne, on peut remplacer sinus i par n sinus r, et de même pour i'. Donc on va trouver cosinus carré r', facteur de 1 moins n carré sinus carré r, égale à 1 moins n carré sinus carré r' fois cosinus carré r'. Donc on a une relation entre r et r' dans ce cas-là. Donc l'équation se simplifie. On a initialement une équation qui relie 4 variables, r, r', i et i', alors que maintenant on a seulement une relation entre r et r'. Donc il suffit de simplifier un peu l'expression qu'on a. Pour faire ceci, on a plusieurs méthodes, mais généralement on va faire la méthode la plus simple. Pour ce faire, on remplace le cosinus r' par 1 moins sinus. On essaie de transformer tout à la même fonction trigonométrique. Donc on va dire que 1 moins sinus carré de r', facteur de 1 moins n carré sinus carré de r, égale à 1 moins n carré sinus carré de r', égale facteur de 1 moins sinus carré de r. Puis si on développe cette expression-là, on aura 1 moins
n carré plus 1 fois sinus... non, on n'aura pas cette expression-là. Moins sinus carré de r' moins n carré sinus carré de r moins plus n carré sinus carré de r' fois sinus carré de r qui est égal à 1 moins 1 moins n carré sinus carré de r' moins sinus carré de r moins n carré sinus carré de r' sinus carré de r. Donc on aura des simplifications bien sûr. Le 1 se simplifie, ce produit-là se simplifie, on a ici un plus, non pas un moins. Et donc on peut regrouper les termes en sinus carré r'. Donc si on regroupe les termes en sinus carré r', facteur 2, on a ce terme-là avec le terme qu'on a ici. Donc si je déplace ce terme vers l'autre côté, on aura n carré moins 1 égale, alors que le terme qui possède un sinus carré de r s'écrit sous la même forme. Donc on aura une égalité entre deux sinus, sinus carré de r et sinus carré de r'. On peut simplifier par n carré moins 1, car n est différent de 1 bien sûr. Et donc on aura sinus carré de r' égale à sinus carré de r. Cette équation possède deux solutions, car r et r' appartient à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Donc peut être négatif ou positif. Et donc on peut avoir r égale à r' ou r égale à moins r'. C'est les deux solutions qu'on trouve généralement dans cette étude-là. Si on utilise la deuxième solution, r égale à moins r', et on remplace dans l'expression de a. On a a égale à r plus r', et donc on trouve que a égale à 0, ce qui est absurde, car le a c'est l'angle qui caractérise le prisme, il n'est pas nul, et donc on peut dire que r égale à r', c'est la solution qu'on doit utiliser. Donc si on a r égale à r', on peut remplacer dans les expressions de notre forme. Donc avant de faire ceci, on peut dire r égale à r', si on utilise cette expression-là, et on met r égale à r', on va trouver que c'est a sur 2. Donc c'est l'expression de r et r'. Si on veut d, il suffit de remplacer r et r' dans les deux autres relations. On a sinus de i égale à n sinus de r, et donc on aura n sinus de a sur 2, et sinus de i' égale à n sinus de r' qui est égal à n sinus de a sur 2. Et donc on peut dire que i égale à i'. I égale à i'. I égale à i', or d égale à i plus i' moins a. Et donc on peut dire, ici c'est d min, on peut remplacer, on peut dire c'est d, pour d min i égale à i', et donc on aura 2i moins a, et donc i c'est d min plus a sur 2. Et donc c'est la relation qui nous donne i. Et i' c'est la même chose bien sûr. On peut dire ici c'est égal à moins i' et égal à i'. Donc c'est la relation qui donne r et a. On peut bien sûr remplacer dans cette expression là et trouver l'indice. L'indice égal à sinus de i
qui est égal à sinus de D, sinus de D min plus A sur 2 sur sinus de A sur 2, qui est sinus de R. Donc c'est une relation bien sûr très importante en spectroscopie euh, qu'on utilise pour calculer l'indice. On utilise cette relation-là pour déterminer l'indice d'un milieu à l'aide d'un goniomètre. On va étudier le goniomètre et parler sur les questions classiques pour la goniométrie dans une autre vidéo bien sûr. Donc c'est tout sur le prisme. Euh, c'est un instrument simple qui permet de faire plusieurs mesures et qui est caractérisé par principalement quatre relations. Il faut connaître, tracer la figure, il faut connaître, démontrer les relations de prisme et étudier la déviation de telle façon à avoir la déviation minimale et déterminer l'indice. Cet indice-là nous permet, en utilisant un goniomètre, de mesurer l'indice et de vérifier la loi de Cauchy en mesurant l'indice de différentes lambda. C'est tout pour le prisme.